Voilà, retour sur le plateau, c'est la quatrième et dernière partie de cette émission Gabon des talents. Et nous sommes toujours avec Omar Defunzo, Didier Ndoutoum Mezzo, avec Maximin Obam Ela et Angèle Assélé. On va passer la parole à Omar Defunzo, qui est un artiste bien connu maintenant, un humoriste, en même temps il est chanteur. Vous avez plusieurs casquettes, hein, Omar? Beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. Alors d'emblée, voilà ce qu'on va faire. Je propose qu'on puisse regarder un stand-up. Un stand-up de Omar. Et vous allez suivre ce qu'il est en train de dire, c'est assez intéressant. Super. La dernière fois, je suis allé à des funérailles. J'ai compris que les comportements étaient différents selon les ethnies et selon les races. Les blancs, ils pleurent comme s'ils riaient. Oh, c'était le dernier, j'en peux plus, là. Le soir, il est en boîte. Chez nous, en Afrique, les femmes, ils ont un seul cri pour le bonheur et pour le malheur. Un parent vient de mourir. Un enfant vient de naître. Chez les femmes, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont dans le bonheur ou dans le malheur. Les miennes, si vous arrivez aux funérailles des femmes miennes, est-ce qu'il y a des femmes miennes ici? Non, je vous respecte. C'est des pleurs VIP, c'est des pleurs soft, c'est des pleurs de haut niveau, du gratin. Et ça va avec le comportement vestimentaire assez colossal. Elles ont toujours le pagne du parti attaché au rein, t-shirt du candidat, paire de verre. Un petit sac dans lequel il y a des canettes de quelque chose. Et quand elle commence à pleurer, tu te dis, mais c'est le Gustava du oui. Oh, c'est le Gustava Kandi. Et c'est le Gila qui champagne. Elle pleure maintenant accompagnée de coupes de champagne. Mais, l'ethnie de G2. Oh! Ceux-là, c'est des rappeurs. Les Obamba et les Bateke jumelés aux funérailles. Mais vous allez danser seulement comme ça pendant qu'ils pleurent. J'entends seulement yo 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 yo. Nya nya ye 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 ye. Oh le kami sabuni ye 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 ye. Tara mema quoi yo 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 yo. Hey! J'ai dit, mais faites une bonne fois un album hip-hop pour le dessert, on s'en fout. Les pounous, évitez-les. Vous avez votre cadavre, une femme pounou peut venir le soulever, elle s'encapare du cadavre, elle va le pleurer, c'est comme si c'était le voisin le plus proche. Quand on lui informe du décès, Maria Philomène, tu es au courant qu'Edouard est mort. Oh non, ne me dis pas ça. Mais donc c'est pourquoi hier le cœur faisait coucou, 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 coucou. Quand elle vient pleurer, là, elle ne pleure pas le cadavre qu'elle a, elle pleure ses parents qui sont morts depuis des années. Si le corps qui est là, c'est Miko, les femmes pour nous sont à l'image de leur artiste Farani Fleur Bachelili, elle pleure à tout bout de chemin. Je l'ai suivi encore hier à Canal, elle pleurait, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on lui a dit pour pleurer. Chanteuse Madia Saboué, Bon, alors, Omar Defunzo, alors, Omar, il y a une autre particularité, hein. Maintenant, ça dépend de comment tu veux le faire. Je vais te poser des questions suite à ta carrière, mais tu peux répondre en jouant au Sénégalais, au Camerounais, si tu veux, ou bien à l'Ivoirien. Ça dépend, mon frère. Bon, alors, je pose, est-ce que tu as eu des mentors dans ta carrière? Bon, je vais dire que mon premier mentor, d'abord, moi, dans les années 80, pendant que les gens se concentraient à écouter Jean-Michel Kanka, moi, j'étais très intéressé par quelqu'un qu'on appelait Oncle Nsama. C'était mon idole. C'est-à-dire que c'est lui que je regardais à tout bout de champ. Et j'ai eu la chance en 1995, il est venu ici au Gabon pour animer un atelier de formation d'acteurs et de metteurs en scène. Donc j'ai pris part à cette formation-là et j'ai eu mon diplôme et j'ai fait même la première partie de son spectacle. C'est pourquoi, papa, si tu me regardes, je te remercie pour tout ce que tu as fait de moi. Parce que ça a été ma première formation en tant que comédien. Ah ben alors, j'ai un ami, un collègue, Biram, c'est un Sénégalais. Hein, Biram, il faut qu'on rende hommage à Biram. Alors, quel type d'humour tu pratiques? On l'a vu tout à l'heure, ce sont les pleurs, c'est l'humour moralisateur, l'humour noir.
C'est-à-dire que pour le moment, moi, je ne fais pas de l'humour noir. Moi, ce que je fais, c'est de l'humour populaire. Et comme vous le savez, l'humour, c'est comment je peux dire ça? Comment je peux expliquer? Est-ce que tu comprends? Wow? L'humour, c'est un vecteur de message. L'humour, c'est tout un tas de choses qui peuvent caractériser des traits de caractère de population. Et voilà. Donc, moi, l'humour que je fais aujourd'hui, je me base sur les faits de société. Par exemple, quand je parle de la lettre C, quand je parle des pleurs, mais ce sont des sketchs de situations que je vois, et ce sont des sketchs d'observation. Est-ce que tu comprends, Wab? Donc, c'est un ensemble un peu. Je traite donc des sujets politiques, des questions sociales, des questions de sport et même politiques. Alors, il faut dire aussi que vous êtes très connu à l'étranger, là. Vous avez participé à plusieurs festivals. En même temps... Mon frère, c'est pas ce que tu dis un peu, là. Aujourd'hui, par mon statut international, comme on a Francisco Locambo, nous avons les plus grands sapeurs de Congo. Nous avons les seuls uniques Moko, Toza Demi-Balé. Donc, ma carrière internationale, j'ai commencé par financer d'abord moi-même les voyages pour participer à des festivals. Et aujourd'hui, quand je connais les festivals de TCO, à la Brazzaville, quand je connais les festivals de Toseka en RDC, lorsque je connais les festivals de Firo au Burkina Faso, lorsque je connais les festivals de Fira de l'époque d'Adama Daiko, encore là, avec les festivals Abidjan, capitale des rires, avec Maman, Digbe Cravate, Go Michel, c'est spectaculaire, là, le bio. En même temps, il faut dire qu'Omar aussi promoteur le festival. Hein? Tu sais que quand tu fais le travail, là, il faut partir jusqu'au bout. Moi, j'ai fait l'humour. Je suis le producteur. J'ai produit les artistes. C'est ce que je chantais là. J'ai produit les. J'ai fait encore le Festival international de l'humour africain. Mon partenaire pour les dernières éditions, il était là. Il y a les artistes qui sont venus ici, Digbe Cravate, elles sont venues ici, Wallace, ils sont arrivés ici. Même ma sœur Charlotte Tamak, il est venu ici. In the name of the Jesus Christ, qu'est-ce que tu veux me parler de... J'ai beaucoup l'école d'Amonac. Je m'excuse parce que, en même temps... Bon, alors... quels sont tes projets? Bon, là, on va aller en Côte d'Ivoire peut-être. Hein? Non, je vais revenir un peu dans un cadre un peu plus sérieux parce que nous faisons un travail assez énorme. Vous savez que l'humour a un véritable impact au niveau de la société et nous sommes en train de faire un travail considérable au niveau du Festival international de l'humour africain et de ma boîte de production Odopocom. À travers le Festival international de l'humour africain, nous avons ouvert cette plateforme-là. Nous avons ouvert un espace à la jeunesse. Donc nous avons fait un prix Jeunes Talents masculin et féminin. Et donc à travers le partenariat que j'ai aujourd'hui avec le Gondwana, parce que moi je suis un artiste signé Gondwana, et le partenariat qu'on a avec le festival et le Parlement du Rire, que tout le monde regarde, qui est d'ailleurs un grand projet. Je profite de l'occasion pour féliciter les créateurs, Maman, Catherine Guérin. Nous avons eu un partenariat avec le Parlement du Rire qui fait en sorte que les jeunes humoristes qui ont été lauréats du prix Jeunes Talents vont participer à la 3e saison du Parlement du Rire parce que c'est mon rôle aussi en tant que... De promouvoir. Voilà, de promouvoir ce métier pour qu'il y ait beaucoup... seul, je ne peux pas mieux faire parler du Gabon, il faudrait que nous soyons plusieurs. Et les avantages de ce festival, encore aujourd'hui, nous avons des retombées immédiates parce que nous avons un humoriste. J'ai fait venir ici Adost Ndombasi, le directeur du festival de Toseka, et donc il a pu apprécier le spectacle de Diboti, et Diboti venait de séjourner aux 48 heures du rire à Kinshasa. Donc, vous voyez que le travail que nous faisons aujourd'hui n'est pas seulement de divertissement, mais de la vulgarisation, sinon de la promotion de l'humour gabonais et même du Gabon. Parce que si nous sommes présents dans des grands événements, c'est que le Gabon est présent, on parle du Gabon. Donc nous faisons un travail considérable à travers ce festival-là et les projets sont multiples. Les projets, la 5e édition, j'ai rencontré le directeur Grégoire Führer, qui est le fondateur du festival Montreux, qui sera ici. J'ai rencontré Gilles Morin, qui est le directeur de Juste pour Rire Europe, qui sera ici. Nous avons eu de longues discussions. Ils veulent bien nous apporter leur expérience parce qu'il faudrait que le spectacle aujourd'hui ne soit pas seulement un simple divertissement. Il faut aussi un côté économique des activités artistiques et culturelles. Donc c'est dans ce sens-là que je voudrais faire venir ces différents directeurs-là qui ont mis en place des festivals qui ont déjà 30 ans aujourd'hui et qui rentabilisent, qui vont venir apporter leur expérience à nous qui sommes des petits festivals
Ils l'ont déjà fait à Toseka. Et je crois que l'avenir est meilleur sur le plan humoristique. En tout cas, on vous souhaite une bonne chance dans vos projets. Hein. Je vais permettre qu'on puisse voir un sujet qui concerne notre ami Didier Ndoutoum Mezzo. Alors, je rappelle que vous êtes encore appelé Da Freshman. Da Freshman, c'est... Vous êtes un ancien rappeur, Da Fresh? Non. C'est quand j'ai commencé la radio, c'est un grand qui nous encadrait, qui nous a donné des noms. On était à 2. L'autre aujourd'hui travaille à RFI en France. Il s'appelle Facemaker et moi, il m'avait donné le nom de Da Freshman. Da Freshman. Alors, on regarde ce sujet de Serge Kofi. À moins de 40 ans, Didier Da Freshman est un entrepreneur très actif. Derrière cette silhouette se cache une véritable machine à idées. Après une licence en droit, il quitte l'université et rebondit dans l'univers des médias. Son idée, créer une radio urbaine, la première au Gabon, qui donnerait une visibilité à la culture hip-hop, le graphe ou encore le street dance. Très vite, la radio prend son envol et s'impose. Aujourd'hui, elle revendique la première place au sein des radios destinées aux jeunes du Gabon. On est numéro 1 des radios à cause de notre contenu et des actions qu'on pose sur la vie des jeunes. C'est ce qui est important. Vous savez que le Gabon, c'est un pays qui est à majorité jeune. On a 60% des moins de 25 ans dans notre pays. Et ils ont besoin d'écouter ce qu'ils aiment. Pourquoi on se positionne rapidement? Parce qu'au Gabon, les radios sont soit politiques, soit religieuses. Alors que la mentalité évolue et les gens préfèrent s'informer eux-mêmes à travers les nouvelles plateformes d'information. Et c'est comme ça qu'on fait en sorte de se positionner parce qu'on aide les gens à trouver la bonne information. En 5 ans, la radio est devenue un fleuron du paysage audiovisuel gabonais. Un passage obligé pour la promotion des artistes émergents. Chaque jour, à travers ses contenus, la radio introduit de nouvelles sources de créativité tout en rendant hommage aux anciennes tendances dont les valeurs sont essentielles. Urban FM est devenu un point de rencontre des disciplines de la culture urbaine, mais aussi des professionnels et anonymes passionnés. La première chose qu'on a faite à Urban FM, c'est de faire confiance aux jeunes. La deuxième chose qu'on a faite, c'est de nous entourer de personnes passionnées en fait. Parce que comme vous avez certainement rencontré Didier, le patron, c'est parti d'un rêve et d'une passion en fait. Et donc on s'entoure de personnes qui sont à la fois des rêveurs, mais aussi des passionnés. C'est le mélange rêve et passion qui donne le dynamisme. Parce que quelqu'un qui rêve et qui est passionné parce qu'il fait, a tout le temps envie de travailler, il ne se fatigue pas, il innove. La radio est aussi une entreprise qui rapporte. Avec 25 employés, Didier Da Fresh ne compte pas s'arrêter là. Sûr de son dynamisme, il affirme mettre sur pied une télévision urbaine très prochainement. Alors, Da Freshman, cette idée de radio, ça fait déjà quand même ça fait 6 ans. Non, l'idée de radio, elle vient depuis Radio Campus, où j'étais avec on était un groupe de jeunes qui faisait même partie de Serge Kofi était avec nous. On avait lancé la radio universitaire Radio Campus. Et puis après, bon, l'amour de la radio a pris le dessus sur mes études à l'université et j'ai décidé de me lancer dedans. Et puis ça donnait ce que ça donnait, quoi. Alors, le bilan 6 ans après, quel est-il? On est plutôt satisfait. On est plutôt satisfait. On sait qu'on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup d'étapes à franchir. Surtout qu'on est aidé par le développement des nouvelles technologies. Il faut donc voir que notre pays a fait un bond en avant sur le déploiement de la fibre optique, ce qui fait en sorte que ça vous aide, hein, oui, ça nous aide beaucoup. Le développement du numérique au Gabon aide beaucoup les radios qui veulent vraiment être à la pointe de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, on a une application, on a un site internet et quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous pouvez nous écouter en streaming. Ça nous épargne de payer des pylônes, des émetteurs à tout bout de champ pour faire une couverture mondiale. Vous voyez un peu donc à quel niveau ça nous sert et surtout l'application qui peut être téléchargé et qui permet d'écouter la radio à n'importe quel endroit du monde. Il faut donc dire que le déploiement du numérique au Gabon nous aide beaucoup. Et puis, autour de nous, on met des jeunes, on forme des jeunes, ce qui fait qu'on a une vision à long terme. Parce que si on ne forme pas, on n'assure pas la pérennité de notre entreprise. Est-ce que la matière première, je veux dire, matière première, non, je veux dire, la ressource humaine, elle est bonne au Gabon? Non. Au Gabon, les acteurs des médias ont été les fonctionnaires à la base. Et donc, pour trouver des jeunes qui sont formés dans le métier, c'est difficile. Il faut pourtant, former vous-même. Le Gabon a quand même été un grand pays de radio. Il y avait Africa numéro 1. C'était des fonctionnaires. Les gens qui travaillaient à Africa numéro 1, qui travaillaient à Radio Gabon ou à Télé Gabon, c'était des fonctionnaires. C'était des entreprises de l'État. Les premières entreprises privées, je pense que c'est
Sur les radios, il y avait Fréquence 3 ou Radio Mandarine de Boudacardo. En télé, je pense que c'est TV+, ou Télé Africa, je crois, TV7, Télé Africa qui ont les premières radios et télé privées. Mais ça arrive quoi, à la fin des années 90. Alors, je suppose que vous suivez, hein, Omar Defonzo, vous suivez la radio C'est la Fresh Morning qu'on ne rate pas plus personne. Qu'est-ce que c'est? C'est une matinale. Oui, c'est une matinale que vous animez vous-même? Oui, très suivi. Très suivi, parce que les sujets sont un peu abordés comme si on était à la maison et tout le monde se retrouve. Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait des restrictions ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules émissions populaires qui a reçu les candidats, je crois, à l'élection, les syndicalistes, tout ça. Il y a des gens, moi je suis, il y a des gens Ah, parce qu'en même temps, vous faites, c'est une radio généraliste Non, c'est une radio musicale, urbaine, mais on a une candidats, émission, on a une seule émission qui est généraliste. Et c'est dans cette émission et tout le monde se sent obligé de passer? Oui, on se sent obligé c'est parce normal, que c'est l'impact que ça, c'est... Moi, je peux dire que c'est la plus suivie à l'heure actuelle. À l'heure où elle passe. À l'heure où elle passe, hein. C'est à quelle heure? De 7h à 10h. 7h à 10h, une matinale. Angèle Assélé, votre feedback sur la radio? Je connais, c'est une radio qui est très suivie. Vous avez été invité déjà? J'avais déjà été invité, non? Oui, mais vous n'étiez pas passé. Vous n'avez pas eu J'ai pas pu mais passer. on a fait la promotion de son dernier album. Et on a passé 2 sons qui étaient plutôt world music. Et tout le monde nous appelait pour nous dire Angèle Assélé, elle passe sur Urban FM. Angèle Assélé, il faut promettre de passer, donner un coup de pouce. C'est sûr que quand il m'a appelé, j'avais certainement un autre programme. Mais généralement, je réponds toujours. Alors on est aussi avec Jude Oyumi. Jude, ça va? Ça va très bien, merci. Et vous connaissez la radio? Oui, hein? si. Vous la suivez? Très suivie. Très suivie ici. Par les jeunes Gabonais surtout. C'est une des rares radios jeunes qui est suivie, qui est très suivie. Je crois que ça donne beaucoup d'opportunités. C'est une plateforme pour beaucoup, pour ceux qui n'ont pas de producteurs. Le simple fait de mettre un album là-bas et qu'il soit diffusé, c'est une aubaine. Une bonne promotion. C'est une grosse promotion. Et c'est payant? Non. Ah, c'est gratuit? Oui, on passe des musiques gratuites. Vous recevez la publicité en fait, c'est comme ça que on reçoit la publicité vous rentabilisez. Est-ce que ça marche bien, le marché publicitaire ici au Gabon? Non, pas vraiment. Le marché publicitaire est géré au bon gré des responsables commerciaux des entreprises. Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'État, vous avez une subvention? Non, on n'a pas de subvention de l'État. Non, on n'a pas de subvention de l'État. On arrive à vivre de nos propres moyens et puis de l'argent du cœur. L'argent du cœur? Oui, les mécènes. Est-ce que vous n'avez pas un projet de développement peut-être au niveau de la télé? Parce que maintenant, on voit beaucoup d'émissions qui se font, en même temps, elles sont filmées. Oui. On est déjà dans cette lignée-là. On a un partenariat avec la Télé Africa et qui diffuse en long et en large le Da Fresh Morning. Ah, d'accord, ok. Donc ça nous a donné de l'ampleur sur le plan national parce que Télé Africa... Et là, c'est en direct? Non, c'est pas en direct, c'est une PAD. Okay. C'est-à-dire l'émission du matin est diffusée, la rubrique la plus importante est diffusée après l'édition spéciale de Télé Africa et toute l'émission est diffusée le lendemain de 8h à 10h. Donc pendant que nous, on est mardi à 7h, à partir de 8h, vous allez regarder l'émission de lundi. Ah, ça donne une autre visibilité. Hein. Voilà, ça c'est intéressant. C'est pourquoi même moi, en tant que promoteur, nous sommes obligés, si on veut toucher le maximum de potentiels spectateurs pour nos spectacles, nous sommes obligés de passer à cette émission parce que ça, vous avez cet avantage. Les gens vous écoutent en direct à la radio, ils vous suivent le soir à la télé. Ensuite, sur le net, ils peuvent encore regarder cette émission. Donc, vous voyez un peu... c'est vraiment très bien. Mais au niveau des projets, quels sont vos projets? On veut avoir la couverture nationale. Et il y a quelque chose qui a raté, qui nous a vraiment mis mal à l'aise, c'était l'intégration sous-régionale. Parce qu'avec l'intégration sous-régionale, on peut installer notre radio au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, au Tchad. Donc il faut vraiment que nos présidents réfléchissent sur ça, parce que ça peut pousser nous, les jeunes entrepreneurs, à être plus performants, à aller chercher vous voulez attaquer des marchés internationaux. Parce que en commençant par la sous-région. Oui, en commençant par la sous-région, c'est important de mettre une plateforme culturelle pour tous les acteurs de la culture, surtout de la culture urbaine. Et si Urban FM arrive à faire ça, on aura atteint un premier objectif, avant de couvrir toute l'Afrique. Alors, on va donner la parole à Jude, pour terminer. Jude Oyomi, alors saxophoniste. Saxophoniste, oui. Baryton ou ténor? Alto. Ah oui, parce que c'est... Alors, cet instrument-là m'a toujours fasciné parce que j'ai essayé plusieurs fois de le jouer, mais on peut ne pas sortir de son.
Vous pouvez passer toute une journée sans sortir un seul son. Oui. Hein? On ne souffre pas comme ça parce qu'on a l'impression que ça vient des tripes. C'est bien ça, hein? Oui, ça c'est pour la colonne d'air. Il faut que ça sorte depuis le ventre. Mais là, au niveau du bec, il y a une technique d'abord. Voilà. Il faut maîtriser la technique du bec pour pouvoir avoir un vrai son de saxo. Ensuite, développer la colonne d'air. On dit que c'est l'instrument des hommes qui aiment les femmes. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce que vous voulez dire. Mais au niveau de l'apprentissage, il faut combien de temps pour apprendre pour une personne qui a un talent moyen? Une semaine, c'est suffisant pour apprendre. Une semaine? Oui, mais pour maîtriser, ça peut prendre plus de 5 ans. Et vous avez commencé quand? Moi, je me suis réellement converti au saxophoniste parce que j'étais au saxophone, j'étais pianiste avant. Ça doit faire 4 ans maintenant que je suis saxophoniste. 4 ans? Oui. Et vous avez des projets? Vous jouez dans les cabarets ici? Vous sortez souvent avec des groupes hors du pays? Dans mes débuts, j'ai joué avec le groupe Mbala, qu'on appelle la MIFA. On a fait du piano bar pendant 2 ans au Cotton Club. Mais après, j'ai dû raccrocher pour d'autres projets. Quels sont les projets que vous avez actuellement? Pour l'instant, j'ai envie de former une section. Section cuivre? Oui, section cuivre. Pour faire un peu comme les cassaves. J'ai déjà une fanfare, mais la musique de fanfare, ça n'a rien à voir avec la musique d'orchestre. Donc, j'aimerais bien former une section pour pouvoir faire le tour du monde comme le groupe Cassave. D'accord. Alors, on va vous laisser. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter là? Je vais interpréter une chanson d'un de nos pères, Iboada, une de ses anciennes chansons. Je crois que beaucoup vont se reconnaître, ceux qui nous regardent par le Iboada, monde. vous savez qui c'est? Oui, Iboada, tout le monde connu. connaît Iboada. Vous chantez dans un groupe d'animation dans Mokoka. Alors, il faut que vous le dites ou bien même là, c'est compliqué pour vous comme ça? Non, je vais essayer de jouer comme ça. Ah, mais bon, vous allez peut-être reculer un peu. Bon, vous pouvez vous lever, hein. Levez-vous. Si c'est... Voilà. Voilà. Alors, voilà, la caméra, elle est là. Donc, vous êtes prêts là-bas, au niveau de... La caméra est là. D'accord, OK. Félicitations. C'est en même temps, c'est la fin de l'émission. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission avec des artistes connus. Aussi, hein. Angèle Achélé. Justement, Oui. puisque nous sommes en train d'aller vers la fin, moi je voudrais qu'on s'adresse aux autorités. Il y a un nouveau chef d'État qui va être là. Il faut qu'il mette en avant la culture d'abord, parce que je pense qu'il y a beaucoup... Vous voulez lui parler à quelle langue là? Non. Moi, je parle, je ne sais pas qui sera élu, mais je dis, le chef d'État qui sera là, si c'est l'ancien qui revient, si c'est un nouveau qui arrive, il faut qu'on mette en avant la culture, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont conquis le monde à travers leur culture. Et je crois que si nous n'avons pas la culture de notre pays, nous n'aurons pas d'identité. Et je crois que nous sommes en train de rechercher notre identité. Voilà, nous sommes en train de rechercher notre identité et il faut qu'on mette en place une véritable politique culturelle afin de promouvoir la culture gabonaise. Donc je passe par là des propositions. Prendre des gens, des conseillers culturels d'ambassade qui doivent jouer véritablement leur rôle dans des ambassades. Ils sont dans des pays, lorsqu'il y a des événements, ils doivent se battre pour que les artistes gabonais soient présents. Parce que si les artistes gabonais sont présents, c'est que le Gabon est présent. Alors moi, je suis obligé déjà de vous remercier pour ce fabuleux conseil que vous donnez. En même temps, c'est bien qu'on puisse terminer les élections dans ce pays en paix. Je vais passer la parole à Angèle, mais j'ai une doléance qui vient de la réalisation. D'accord. Alors, oui, c'est Paul qui a la réalisation, Paul Singoué, il dit ce serait l'idéal que vous concluiez en chanson à mon associé. C'est malheureux mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour, il ne faut jamais tricher, oh. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi.
L'amour est comme un œuf, oh chérie. Il est très fragile, je t'avais dit, maman. Si tu veux le conserver, fais très attention, oh maman. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très décevant. Malheureux aussi. Oui. Merci, merci. Merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas la grande soirée électorale dès demain à 20h, 20h30, la grande soirée électorale. Et bien sûr, nous couvrirons tout ce qui va se passer dans la journée avec le vote des candidats, le vote des Gabonais. On se retrouve dès ce samedi pour la grande soirée électorale. Bonne suite des programmes sur Africa 24.